Avant de pouvoir attaquer les big walls extrêmes du Yosemite, on s'est imposé un entraînement rigoureux. Préparation mentale, préparation physique, préparation, toutes les préparations possibles, tout. On est où là? On est dans la mer. On attend le sac. Hier, quand les bagages sont arrivés, premier rollback s'est passé, deuxième sac s'est passé et le plus grand rollback avec tout notre matériel n'est pas passé. On espère pouvoir les retrouver aujourd'hui à l'aéroport. On a préféré attendre ici à San Francisco plutôt que d'aller au Yosemite parce que ça allait prendre 3-4 jours pour qu'ils nous envoient jusque là. Et encore, ils ne savaient pas trop si ça allait pas prendre plus de jours. Et, hier soir, donc, on est à la salle d'escalade. Heureusement, on a trouvé quelqu'un qui peut nous conduire directement au Yosemite. Mais ce sera seulement demain matin. Alors Sean, on est prêt? Et quand nom de Dieu, faut qu'on s'organise ici. Nickel. Nickel, Nico. Alors Sean, qu'est-ce qui se passe là maintenant? On est où là? On est où? On vient d'arriver au Yosemite. Oui. Et il y a une petite bagarre là pour le premier qui fait la première voie ici. C'est une 510D.
Une fissure. Oh, I want it's here. Oh, okay. So maybe. You just need it to be thicker though, because these things can get like ripped off so easily. That's why mine are like so thick. There. Because like you need them to be like really solid. Ça c'est bon? It's good, you think? Turn your hand over. J'adore toi des broke. Ça va. Ça va. Ah. Ok. C'est ton vis. Yes. Le grave. Yosemite Trails. Alors Sean, quelles premières impressions de cette voie? Rostrum extrêmement vieux. Tu peux pas t'imaginer comme c'était beau, incroyable, des fissures, mais incroyables. Ok, je suis pile, t'es prêt? Ouais. Oh salaud! Allez Sean.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ouais, super, super, allez. Il va se mettre de la même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais, ouais, super. Allez. Allez, allez, allez. Allez. T'as vu le relais là, ça aurait été chaud quand même. Ouais. Un petit off-width. C'était pas facile. Il fallait faire comme ça dans la fissure, comme ça, regarde. Tiens, comme ça, puis monter, mettre le genou dedans. C'était assez Hardcore. intéressant. Je peux... Oula, hop là, on le prend un petit peu là. Hop là. Alors, qui est-ce que tu as au bout du fil? C'est Thierry Bienfaisant. Un petit invité. Petit invité hein, de la Belgique qui est ici aux States. Il est venu nous dire bonjour, donc là, on fait petit doigt avec lui. Hein. Ouais. Crucifix, pas mal, pas mal. Alors Thierry, tu te sens comment? Bien, après une petite journée passée à l'ombre, un peu refroidi et fatigué et déshydraté. Je ne pense qu'à une seule chose, c'est la bonne bière. Moi j'ai beaucoup de respect de les gars qui sont ici dans Camp 4 parce que les gars ils sont vieux, ils ont grimpé quand l'escalade c'était dangereux et le sexe il était safe. Et nous c'est la génération que le sexe il est dangereux et l'escalade est safe. Et là ouais. Qu'est-ce que tu trouvais de Crucifix, la ligne? T'as aimé? J'ai bien aimé. Un peu trop des offices pour moi parce que les offices... Dur hein? Non, non. C'est dans un slot, c'est comme ça. Non, bouge. La ligne elle est géniale, elle passe. I thought it was like I fell right asleep after. for I thought it was 20 here, minutes. like right I was after the just tree. laying in my tent. Must have been I was wrong. having fun. Yeah, I guess there's that tree. Maybe. Kinda nice. Or maybe I saw that tree. Yeah. Oh, And like, so you climb up to here and then you go left. Yeah, you can link these two pitches. Yeah, with 60-meter rope. And then Then you walk left. this is really hard. Like Astroman, si jamais
Ouais, normalement ça devrait pas s'arriver, mais on sait jamais. Si jamais on tombe ou quoi, si on l'avait pas vu. Il faut toujours être prêt à tout quoi, on sait jamais, tu vois. On peut zipper ou quoi. Ouais, si on a le temps, on travaille. Hein. Normalement, on va essayer de la faire à vue quoi, mais on sait jamais quoi. On peut zipper. Faut voir faut voir si Dieu nous le permet. Hein. Si. Cette longueur, c'est toute la réputation d'Astromen. Le Harding Slot nous oblige à ramper verticalement dans une fissure très étroite. J'ai mis 1 heure à sortir la longueur. La victoire est à nous! Allez, on traîne pas, on court, on fonce parce que la descente. Un big wall sur El Cap demande une préparation minutieuse. Allez, mettons les choses claires. On n'est pas venu ici pour rigoler. On cherche pas midi à 14h non plus. On espère qu'on s'est bien préparé. La suite, vous allez le découvrir tout de suite. En tout cas, Sean, j'ai été impressionné hein, aujourd'hui. T'as fait des trucs vraiment pas mal, quoi. Ouais, je suis content là, le setup. Allez, le 12A là. Ouh. Y a pas de demi-mesure. Ça, c'est la vie. Vous voyez ça? On fait des burritos, les pieds dans le vide, 500 mètres en dessous de nous. Ouais, 500 mètres en dessous de nous, il y a des fats américains. Ah ouais, c'est clair. Pas jeter l'eau. Hein.
Ça va, ça va. J'avais à chercher les fourchettes là. Attends. Ça déconne un peu là. En tout cas, ça a l'air de cuire. Hein. Tout le monde du truc, les casseroles. Ça crame pas. C'est chaud? Il y a des points quoi à gagner. En style. Je descends en désescalade en 4+. Check, je prends un bac. La taille d'un frigo. Hein? Un petit frigo. Hein. 2 mains sur un bac, check. Je mets tout mon poids dessus et en un coup, il y a toute une plaque comme ça qui part de... Ouais, un très petit frigo. J'ai tout juste eu le temps de le repousser. C'est dingue. Mais j'ai dû me lâcher quoi. Ouais, c'est fou qu'il est pas tombé. Alors que je venais de faire la voie avec les Crooks en 12A. Et voilà quoi, de ça le coup. J'ai des mauvaises nouvelles aussi les gars. Hier c'était une fois ici. Ma flûte dans le bag. T'as vu ça? Aïe. C'est la mauvaise nouvelle quand même. Mais écoute, elle fait encore du son. Pas la tour. Le bloc tu peux le prendre mais pas la tour. T'imagines un petit 12A hypnotisé. Un petit 12A hypnotisé, c'est... Rando. Dis de plus hein. Ça va être notre 4e jour de grimpe. Hein, on a déjà fait 3 jours là. On est à 700 mètres de haut plus ou moins je pense. Ouais, il nous reste... on a encore prévu 2 jours de grimpe. Il y a encore 300 mètres quoi, un bon 300 mètres. Bon 300 mètres. Ouais. Et le plus dur est à venir. Allez, les cotations les plus dures sont à venir. On a déjà passé un beau cap aujourd'hui, le Monster of Whip. Le Monster of Whip. Des fissures trop larges que pour coincer ses mains.
Alors, il faut utiliser son corps. Pas moyen de se coincer autrement, il faut utiliser son corps, ses pieds. Tu sors de là, t'es essoufflé comme après un 100 mètres, sauf que ça dure une demi-heure. Avec des fissures trop larges que pour protéger avec nos friends. Alors on a dû emprunter un Tour aux friends. Heureusement, un Espagnol qui nous a prêté ça. Merci, merci l'Espagnol. Hein? Et alors moi j'étais occupé avec son friend à le mettre dans les fissures. Et à un certain moment, c'est la seule protection que j'avais sur les... Combien 50 mètres d'escalade? 50 mètres, ouais, 50 mètres. J'avais juste un friends de la bonne taille, quoi. Un friends pour cette taille-là de fissure. Et pas mal. En plein milieu du truc, le friends s'est coincé. Ouais, ça avait l'air chaud. J'arrivais plus à l'enlever, il était mal mis. Je commençais à être mal, à glisser dans la fissure. Je me sentais partir. J'étais là, oh merde. merde. Le seul point en dessous, c'était le relais, quoi. Déjà bien 20-30 mètres. Et puis, heureusement, j'ai réussi à sortir. Et puis après, j'ai essayé de le remettre. Ça passait pas. Puis pour finir, j'ai réussi à le replacer. Tout juste. Bon, les gens qui travaillent la voie, ils travaillent cette voie-là. Donc ça fait partie des voies les plus dures de freerider. Et là, on a réussi à vue, donc on est bien content. En plus de ça, si on devait travailler la voie, ça aurait pris pas mal de temps, quoi. Chaque essai, c'est une demi-heure, quoi. Une demi-heure de grimpe, était cassé, tous les muscles travaillent, quoi. Bon, ça Nico. Degrés. Voilà. Super. Je suis content, c'est passé. Il fallait, hein. C'était un des derniers essais. Hein. Ouais. Bon, j'aurais dû passer sans le faire. Ça aurait été dommage. On a déjà passé un autre cap, un deuxième gros cap, quoi. Un bivy pour une personne, assez mauvais. On arrivera sous le toit. Longueur de 150 pieds. Et puis on attaquera un 12A suivi d'un 12C comme menu pour aujourd'hui. Et là on va essayer de dormir par ici. Aujourd'hui, Sean, j'ai eu dur aujourd'hui. Comment qualifierais-tu cette journée? Moi j'ai dû mettre quelques essais, ça m'a bien cassé. Ça, c'est une super belle longueur sur des chicken heads, c'est des têtes de poulet en granit. J'étais un peu déçu des cotations, je m'attendais à des cotations frayir et puis bon, je tombais un peu sous mon cul, quoi, enfin trop facile, quoi. Ouais. Voilà, je l'ai consolé, après ça allait mieux, et puis il a enchaîné la voie. Oh là 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 Nico, oh là tu foires, il faudra lécher le portaledge maintenant.
Il y a des gens là tout en bas. Ça, c'est le petit déjeuner du matin. À 900 mètres d'altitude. 1 52 53 54 Yeah! El capitán freerider! La victoire est à nous! Fini la vie dans l'air. Retourne sur la terre. Hello, sir. Where are you going with this big bag on you? Is that like to do the world first something or? Yeah. Yeah? Yeah. That's what I thought by looking at you. That's why I come to interview you. So what's your challenge today? On partait pour faire cette voie s'appelle Leaning Tower. Ouais, on se retrouve derrière des grimpeurs d'artifs qui nous empêchent de commencer dans la voie. Alors Sean, ça va bien là? J'en ai marre, je veux rentrer. Je veux ma maman. Ça fait 1 heure de marche, c'est levé tôt, Jack. La journée perdue. Première longueur déjà faite. Le lendemain, ça commence bien.
Nico enchaîne la longueur crux en Wita à vue en plaçant les coinceurs. Peu après, on se retrouve à nouveau bloqué derrière les mêmes grimpeurs. Ça fait 1h30, 2 heures qu'on est ici en train d'attendre pour les artificeurs. Et voilà. Et voilà. Regarde ça. Ils sont en plus La vitesse. trouillards. La vitesse incroyable. Vitesse. Putain, mais il avance vraiment pas. Pas possible. Il retourne. Non seulement il tourne le couteau dans la plaie hier, non seulement il enfonce le couteau dans la plaie hier, mais en plus il le tourne aujourd'hui. Doublement. Chier, nous a laissé passer. L'espagnol nous a laissé passer, il est sympa, il va vite. Il va très très vite, il va 2 fois plus vite que ce qu'on... On commence à avoir le cul gercé là dans... Heureusement on a trouvé une espèce de... On s'est fait une espèce de selle avec les étriers qu'on nous a prêtés. Nous on a décidé d'être free. On va les foutre dans des cages pour qu'on puisse enfin grimper comme on veut. Librement. Delboin. Oh là, ma lampe. Putain, fait chier. Oh là, elle est presque partie. Quoi? Oh là, elle était presque partie. Oh. Encore une longueur. Et puis le sommet. Puis le sommet. Hier, on était sur le cap. On a grimpé le cap. On est descendu dès le cap pour venir faire un dôme. Dans la journée, on est descendu. On est allé se préparer. On a marché jusqu'à le dôme ici. Pour espérer partir ce matin très tôt et le faire dans la journée. Puis au plein milieu de la nuit, on dormait à la belle étoile. Tchac. La pluie a commencé. On a pris nos affaires, on s'est mis ici dans ce superbe abri. Un abri 5 étoiles. Et voilà, on a dormi. Puis là maintenant, on se lève et on voit qu'il neige, quoi. Tout bon, quoi. Un bon entraînement pour la Patagonie. Donc on est très content. Ouais, bon, c'est clair qu'on est un peu déçus parce que Half Dome, c'est quand même le mythe. Mais on a l'impression qu'il y a des épices qui se préparent pour le retour. Parce que la neige est avec nous. Miracle of modern creation. Chop up, because you know we must see. Want to try and take a picture? You guys are awesome. Hey guys. Hello. Hello. Here you have Dan and Tom. What 2 words? What
what does Yosemite mean for you? Yosemite means big exposure. Woo! Look at that. How about you, Dan? Lots of air, blazing blue sky. Too many words, you're cut off. Thanks, guys. Fun. Pas dans le bus là, je sais pas pourquoi. Leur Kingfir, dalle de chez dalle de chez dalle. Il fait trop chaud. Débriefing jeudi 14 septembre 21h12. Faut qu'on se reprenne en main. Il y a eu un gros laisser-aller. Puis la chaleur est venue, des voies difficiles, des voies qui demandent très exigeantes. Des voies très exigeantes. Des dalles. Des cotations exigeantes aussi. Cotation serrée. Un peu à la belge. Vu l'état de ce qui s'est passé aujourd'hui, on va nous mettre en mode Rambo.